Bonjour, je suis Mathias Menegoz. J'ai écrit le roman Carpathia. Le point de départ, c'était un besoin d'évasion parce que je sortais d'un doctorat de neurobiochimie et j'avais envie de sortir du laboratoire, de voyager, d'écrire, de penser à autre chose. Donc c'était avant tout un besoin d'évasion. Et du coup, je suis allé voir ma famille en Hongrie et j'ai eu l'idée d'écrire une histoire qui se passerait là-bas. Et comme je ne voulais pas du tout écrire quelque chose d'autobiographique ou de contemporain ou de parisien, plus c'était loin, plus c'était exotique, mieux c'était. J'ai commencé à lire beaucoup avant d'entrer au lycée parce que je suis fils unique et mes parents travaillent beaucoup et j'ai passé... mon impression, c'est d'avoir passé plus de temps dans mon enfance tout seul dans la bibliothèque de mon père au milieu de ses livres qu'à l'école ou à faire quoi que ce soit d'autre. Et donc j'ai toujours beaucoup lu. Il y a un livre qui m'a frappé au point de me dire que j'avais envie d'écrire. C'est Sur les falaises de marbre de Ernst Junger, qui est un auteur allemand qui racontait une histoire complètement imaginaire, mais avec une précision, une justesse, et qui donnait l'impression au lecteur de pouvoir s'approcher de chaque détail de son histoire et qu'il y aurait encore des détails, qu'il y aurait encore des choses à découvrir. Et ça m'a tellement fasciné que j'ai commencé par lire tous ces autres livres et par me dire qu'il n'y avait rien de plus beau dans la vie que d'essayer de faire des choses comme ça. Je me suis documenté de plusieurs manières. D'abord en voyageant sur place en Transylvanie. Et là, c'était vraiment une révélation. J'avais l'impression de voyager dans le passé plutôt que dans l'espace. Je circulais sur des petites routes où on voyait plus de voitures tirées par des chevaux que de véhicules à moteur. Des toutes petites fermes avec des gens qui cultivaient leurs petits champs à la main. Vraiment une impression de retourner dans le passé. Ensuite, je suis allé à la Bibliothèque nationale autrichienne à Vienne et j'y ai passé plusieurs mois, au moins 4 mois avec délice, à chercher dans les histoires de Transylvanie. Et j'ai choisi le 19e siècle, précisément les années 1830. La vie viennoise de la fin du 19e siècle est représentée par des auteurs magnifiques et je ne voulais pas du tout essayer de jouer dans cette cour-là. C'est la première fois que je rencontre des lecteurs et c'est très étonnant d'être devant un public aussi jeune et aussi nombreux. D'abord parce que j'ai peur de la foule, donc c'est très surprenant. Ensuite, en écrivant, je ne pense pas du tout au lecteur. Je fais ça juste pour mon plaisir, je suis en immersion dans mon aventure, dans mon évasion. Et c'est seulement depuis que le livre est publié que je commence à me rendre compte qu'il y a des gens qui le lisent. Et le résultat est très touchant et intriguant. Si je me souviens bien, je ne me suis jamais tellement intéressé à la personne des auteurs. Je n'ai jamais éprouvé le besoin de les rencontrer physiquement. Et donc je suis très surpris et très touché que ça les intéresse de rencontrer en chair et en os les gens qui ont écrit tel ou tel livre. À mes yeux, la chose principale qui peut attirer quelqu'un de jeune pour lire Carpathia, c'est que c'est un roman d'aventure. Je l'ai écrit pour me faire plaisir, pour m'évader dans des aventures pleines d'action, parfois violentes, mais pas basées juste sur la bagarre. Et j'espère que le monde que j'ai en partie créé et les personnages que j'ai inventés les entraîneront dans leurs aventures avec plaisir. Ce que je pourrais dire aux lycéens, c'est... d'une part, de lire le plus possible. C'est un des plus grands plaisirs dans la vie. C'est un ami que vous avez toujours sous la main. Un livre, c'est quelque chose qui est une joie et une compagnie de tous les instants. Et la deuxième chose que je voudrais leur dire, c'est que si vous prenez des envies d'écrire, n'hésitez pas. Prenez des notes. Chaque fois que ça vous passe par la tête, chaque fois que l'envie vous prend, écrivez tout ce que vous voulez, tant que vous voulez. C'est aussi un des grands plaisirs et une des grandes joies de l'existence.